Bonjour. Toujours dans la programmation orientée objet, après qu'on a expliqué l'encapsulation et on a corrigé ensemble la série de TP, dans cette vidéo, on va aborder un des sujets les plus importants dans la programmation orientée objet, qui est l'héritage. Pourquoi utiliser l'héritage en Java? Mais la première question, c'est quoi l'héritage? Imaginons ensemble une famille qui se compose d'un papa et une maman. On sait tous que les enfants peuvent hériter de leurs parents. Ils peuvent hériter de leur aspect physique, comme les yeux, le nez, etc. C'est ce qu'on peut appeler les propriétés, comme ils peuvent hériter de leur comportement, ou bien on peut les appeler les méthodes. Donc, si on veut donner une définition, l'héritage représente une relation entre deux entités. Cette relation est de type θ, également connue sous le nom de relation parent-enfant. Mais pourquoi utiliser l'héritage? Deux raisons pour cette utilisation. La première qu'on va voir dans les cours suivants, et il s'agit de la substitution de méthodes de sorte que le polymorphisme d'exécution peut être atteint. Et la deuxième, c'est lorsque vous héritez d'une classe existante, vous pouvez réutiliser les méthodes et les champs de la classe parente. De plus, vous pouvez également ajouter de nouvelles méthodes et de nouveaux champs dans votre classe actuelle. L'héritage en Java est un mécanisme dans lequel un objet hérite toutes les propriétés et les comportements d'un objet parent. C'est une partie très importante des programmations orientées objets. Imaginez avec moi que vous avez une classe véhicule, c'est notre superclasse ou la classe parent, et elle a des enfants, ou ce qu'on peut appeler aussi des sous-classes. Ces enfants peuvent hériter des attributs ou des méthodes ou bien les deux. Ces classes ont de nombreuses caractéristiques communes. Quelle est la meilleure façon de concevoir ces classes de manière à éviter les redondances et à rendre le système facile à comprendre et à maintenir? La réponse est l'héritage. On a une classe vélo, cette classe est une sous-classe de la classe mère ou de la superclasse véhicule. La même chose pour voiture, c'est une sous-classe de la classe véhicule et elle peut hériter des propriétés ou des méthodes de la classe mère. Comme ça, on peut parler aussi de bus et de camions. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sous-classes de votre classe supérieure ou principale. Récapitulons, l'héritage vous permet donc de définir une classe générale, une superclasse, et de l'étendre ultérieurement à des classes plus spécialisées, ce qu'on peut appeler des sous-classes. Avant de passer à un exemple qu'on va voir ensemble, je veux que vous notez quelques termes qu'on utilisera tout au long de notre tutoriel. Une classe est un groupe d'objets qui ont des propriétés communes. Il s'agit d'un modèle ou d'un plan à partir duquel les objets sont créés. La sous-classe est une classe qui hérite de l'autre classe. Elle est également appelée classe dérivée, classe étendue ou même classe enfant. Superclasse est la classe dont une sous-classe hérite des fonctionnalités. Elle est également appelée classe de base ou bien on peut trouver aussi classe parent. Comme le nom l'indique, la réutilisabilité est un mécanisme qui vous permet de réutiliser les champs et les méthodes de la classe existante lorsque vous créez une nouvelle classe. Vous pouvez utiliser les mêmes champs et méthodes déjà définis dans la classe précédente. Pour la syntaxe, comme vous voyez, nous avons la classe, le nom de sous-classe, extend, nom superclasse et à l'intérieur, vous pouvez utiliser les méthodes et les attributs. Le mot-clé extend indique que vous créez une nouvelle classe qui dérive d'une classe existante. Le sens de étendre ou bien extend en anglais est d'augmenter la fonctionnalité. Dans la terminologie de Java, une classe héritée est appelée parent ou superclasse et la nouvelle classe est appelée enfant ou bien sous-classe. Passons ensemble à un exercice afin de mieux comprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Comme indiqué dans la figure que vous voyez, on a deux classes, une classe employé et une classe programmeur. La classe programmeur est la sous-classe de employé et l'employé est la superclasse. La relation entre les deux classes est programmeur, c'est un employé. Cela signifie que le programmeur est un type d'employé. En Java, comment cela se traduit? Passons ensemble sous Eclipse pour créer notre projet. Donc, la première chose, on va créer notre projet héritage. À l'intérieur de notre projet, on va avoir besoin de deux classes. On a dit qu'on va avoir besoin de la classe mère qui est la classe employée et on va avoir besoin d'une autre classe qui est la classe programmeur. Et n'oubliez pas de cocher la méthode main.
Dans la classe employé, qui est la classe mère, on a l'attribut float salaire. On va l'initialiser par 4000 par exemple. Et dans la classe programmeur, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de l'attribut int bonus qu'on va initialiser par 1000 et on va créer notre objet. Programmeur, prog, qui reçoit new, programmeur, et voilà. On va faire un petit test ensemble. On va faire prog, si on veut afficher le salaire, regardez, on ne va pas trouver de salaire. Pour que cette classe hérite de la classe employée et que le salaire soit connu dans cette classe ainsi que toute autre chose qu'on va écrire dans notre classe, il faut utiliser le mot-clé extend. Extend et écrire le nom de la classe que vous voulez hériter. Une fois c'est fait, regardez, on va écrire la même chose, proc.salaire et vous allez le voir par ici. On peut changer le salaire, par exemple 6000. Maintenant, le salaire est connu dans notre classe programmeur. Pour afficher system out, on peut afficher le salaire du programmeur et ou bien .prog.salaire. Si on compile, regardez, on va voir que le salaire du programmeur est 6000 dirhams. Il a bien reconnu le salaire, même si on ne l'a pas dans notre classe programmeur. On peut même créer un objet de type employé. Emp reçoit new employé. Et on peut afficher le salaire de l'employé. Donc, ça sera, on va faire un petit copier-coller ici. Et le salaire de l'employé, et au lieu de prog, ça sera amp.salaire. Et regardez, lorsque je vais compiler, il va m'afficher le salaire du programmeur est 4000 dirhams alors que le salaire de l'employé est de 4000 dirhams. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour qu'une classe hérite d'une autre classe, il faut utiliser le mot-clé employé et écrire le nom de la classe que vous voulez hériter. Vous allez créer votre projet ou bien votre objet programmeur dans notre cas et de cette façon, les attributs et les méthodes utilisées dans la classe principale ou la classe mère seront automatiquement reconnus dans votre classe enfant ou bien ce qu'on appelle aussi une sous-classe.